avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien, bonjour Antoine. Ensemble, on va parler des changements dans l'utilisation des données personnelles du groupe Meta, changements qui nourrissent désormais, ces données personnelles, elles nourrissent désormais l'intelligence artificielle du groupe qui possède notamment Facebook ou Instagram. Oui, attention, parce que si vous avez partagé un jour vos photos de vacances, vos coups de cœur musicaux, fait des commentaires sur Facebook ou Instagram, alors pas sur WhatsApp parce que là les règles sont un petit peu différentes, je vous félicite, vous êtes depuis ce matin officiellement contributeur au développement de l'intelligence artificielle de Meta, la maison mère de toutes ces plateformes. Le groupe a en effet mis à jour sa politique de confidentialité en Europe. Concrètement, vos contenus publics, vos photos, vos likes, vos commentaires peuvent désormais être passés à la moulinette des algorithmes et pas pour le plaisir des souvenirs, mais pour construire l'IA maison, Meta AI, l'assistant conversationnel que le groupe vient tout juste de lancer en Europe, que vous avez peut-être déjà vu apparaître. J'ai essayé de vous le retrouver, on le voit pour le coup sur WhatsApp, il est en bas à droite quand on regarde WhatsApp. Voilà, vous voyez ce cercle bleu, vous voyez, et quand on clique dessus, on voit apparaître cet agent conversationnel qui ressemble à ChatGPT. Est-ce que ça vous fait peur, Damien ou Antoine, tout ça ? Moi, j'ai décoché sur Instagram hier, mais j'ai pas pensé à Facebook. Moi, je pars du principe que les contenus publics sont publics et je l'assume. Eh bien, dans la rue, effectivement, les avis sont assez partagés. Nos confrères de France 2 sont allés à la pêche aux avis. Regardez. Ça dépend de ce qu'on nous prend, mais sur le principe, moi je suis pas forcément contre en soi. Ça me gênerait un peu qu'ils utilisent les photos que j'envoie, alors bon, j'ai même pas le souvenir de ce que j'ai envoyé. Donc. Je suis pas contre l'idée, quoi. Les enfants, ils me disent non, maman, t'inquiète pas et tout ça. Ça m'intéresse pas et puis je les supprime. Bon alors Christophe, si on est d'avis contraire, qu'on n'a pas envie de partager ces contenus avec l'intelligence artificielle de Meta, est-ce qu'on peut s'y opposer ? Oui, on peut le faire d'ailleurs. Antoine, vous nous avez dit que vous l'avez fait, mais il fallait le faire avant minuit, heure de Paris, hier soir. Donc, Meta avait mis en place un formulaire d'opposition, pas forcément facile à trouver. Il fallait cliquer, voilà. Mais ensuite, c'est assez simple à remplir. Tout ça m'a pris moins de 2 minutes, vous le voyez. Il fallait sélectionner le profil, trouver les paramètres et ensuite cliquer sur s'opposer. Là, voilà, à l'utilisation de l'IA et ensuite valider. Si vous ne l'avez pas fait, vos données sont désormais dans la boucle. Alors, pas de panique, tout n'est pas encore perdu. Vous pouvez encore faire opposition aujourd'hui ou dans les prochains jours si vous le souhaitez. La procédure reste exactement la même. J'ai tenté de le faire même ce matin. Cela n'empêche pas Meta d'avoir utilisé vos premières données, mais ça bloquera la suite. Et alors derrière tout ça, il y a des enjeux économiques importants. Énorme, parce que former des modèles d'intelligence artificielle, ça demande des montagnes de données et d'argent aussi. Or, Meta, avec ses 3 milliards d'utilisateurs, dont plus de 260 millions d'actifs mensuels en Europe, rien que sur Instagram et à peu près la même chose aussi sur Facebook, est assis sur une mine d'or. Plutôt que d'acheter des bases de données ultra chères, elle peut se servir dans ses propres plateformes. C'est une nouvelle façon de valoriser ses services, de gagner du temps, de l'argent, de rattraper son retard face à ChatGPT, face à Google Gemini, à Claude ou encore le chat, parce qu'on est un petit peu français. Ouais, parce que le marché de l'intelligence artificielle générative est ultra concurrentiel et en pleine explosion en ce moment. Oui, il pèse déjà plus de 80 milliards de dollars alors qu'il était quasi inexistant. Il y a 5 ans, on le voit ici sur ce graphique, et le tout pourrait passer à plus de 200 milliards de dollars d'ici 2030, à en croire en tout cas les données de Statista. Donc pour Meta, ne pas utiliser ces données d'utilisateurs, ce serait un peu comme si elle enterrait un trésor au fond de son jardin sans s'en servir. Mais il y a des protections quand même en Europe, non ? Alors oui, il y a des protections. D'ailleurs, l'Europe est probablement la zone géographique au monde qui protège le mieux les consommateurs sur Internet, avec notamment le RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Meta a dû mettre en place le fameux formulaire de refus, informer ses utilisateurs, renforcer ses garanties. Et c'est d'ailleurs à cause de ces réglementations que le lancement de Meta AI a été retardé d'1 an en Europe. Et c'est peut-être pas fini puisque l'Europe continue de veiller au grain avec des associations qui ont déjà saisi les autorités de protection des données, la CNIL en France ou encore son équivalent en Irlande pour contester la manière dont tout cela est mis en œuvre. En tout cas, si vous n'avez rien fait, vous êtes actionnaire malgré vous de l'intelligence artificielle de Meta. À Mark Zuckerberg, ça rapporte beaucoup.
Mais à vous, pas un centime. 0. Merci beaucoup Christophe pour cette info éco. Tout autre chose.